Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous faire voir comment on peut régler le temps du ventilo de la machine, donc le ventilo à l'arrière des machines, que ce soit sur la S1 ou sur la M1 Ultra. Pour les ventilateurs d'extraction à l'arrière des machines, je vais vous faire voir comment on peut augmenter le temps avant qu'il se coupe et ainsi aussi les réglages pour ceux qui ont l'air assist, puisque même si c'est en automatique, et moi je conseille de le laisser en automatique tout le temps, vous avez quand même la possibilité de régler sa puissance pour la gravure et la découpe, et donc on va voir ça maintenant. Donc c'est n'est accessible que si la machine elle est connectée. Si vous ouvrez le logiciel sans connecter aucune de vos machines, ça ne fonctionnera pas. Vous n'aurez pas accès à ces informations-là. Donc avec la M1 Ultra ou avec la S1, on se connecte. C'est avec les flèches. Alors là, je suis avec l'ancien XCS, mais c'est exactement pareil sur le Studio. Voilà. Donc on va ici dans les paramètres de l'appareil. Hop. On va sur... Alors, ici, sur la S1, c'est information sur le travail en cours. Ici, d'ailleurs, on va en profiter. On peut régler la brillance de la luminosité. Comme vous le savez, sur la S1, on a de la lumière. Et donc, ici, vous pouvez lui indiquer la puissance au niveau de la lumière que vous aurez dans la machine. Alerte flamme, vous avez aussi l'alerte flamme où elle est en sensibilité haute, mais maintenant je n'ai pas le kit sécurité incendie. Donc là nous avons les réglages automatiques de l'ensemble de l'air assist, les voilà. Vous avez coupé et vous avez gravé, et donc malgré qu'il soit en auto, vous avez la possibilité de choisir la vitesse d'exécution de chacun des modes, pardon. Donc, c'est vous, après avoir essayé, ce qui vous convient le mieux, si c'est 1, 2, 3 ou 4 pour couper, 1, 2 ou 3 ou 4 pour graver. Vous faites des essais et c'est vous qui voyez ce qui est le mieux. Donc, moi, je suis en 4 pour la coupe et je suis en 3 pour graver et éventuellement, je revérifierai ça. Je referai des essais avant le live puisque je suis pas forcément convaincue. Donc ici, il faut avoir coché la vitesse d'extraction et là, vous pouvez rentrer le temps que le ventilateur d'extraction à l'arrière de la machine va se couper après que vous ayez fini. Donc là, il va se couper à 10 secondes et moi, je l'ai mis à 30 secondes. Voilà, voilà, signaux, et moi sinon tout le reste. Et convoyeur, et ben, comme vous le savez, en France, on n'a pas le convoyeur sur la S1, donc on ne se pose pas la question, il n'y a pas besoin de le cocher. Axe des X, accélération, l'augmentation de la vitesse, tout ça, c'est des choses que j'ai pas faites. Donc éventuellement, je ferai un essai, puisque là, si on regarde, il parle que ça peut entraîner des vibrations de la machine. L'accélération de l'axe X est plus rapide. L'efficacité du traitement des graphiques bitmap et vectoriels ont été améliorées. En raison du poids de la tête de laser elle-même, l'augmentation de la vitesse peut entraîner des vibrations de la machine. Vous pouvez choisir l'interrupteur indépendant. Donc moi, j'ai pas touché à ça. Voilà, voilà. Donc là, ça vous indique quand vous voulez les vendre. Le temps de travail, le nombre de fois, le temps de pause. Là, nous avons sur les informations basiques. Vous avez le réglage en Wi-Fi, s'il n'est pas fait, il est ici. Voilà, vous avez vos versions de plugins. Les versions ici, hop. Voilà, vous avez vraiment toutes les informations et vous avez, voilà, si vous avez des accessoires comme la P2, je suppose, tout ça, c'est ici. Voilà, voilà. Je vous rappelle que je suis sur l'ancienne version.
mais que c'est exactement pareil sur Studio. C'est juste que je ne veux pas le connecter à la S1, et sachant que moi, le SAV m'avait déconseillé le Studio sur la M1 Ultra, donc moi j'utilise l'ancienne version, comme vous le savez, je l'indique lors de mes lives, je travaille qu'avec le Studio sur la F2. Voilà, ce n'est que mon avis personnel. Donc, et ben voilà. Sinon, par rapport au français-anglais, hop, c'est ici. Il faut aller dans la petite flèche ici sur Windows. Il y en a qui m'ont dit qu'ils ont des Mac. Bah, je suis désolée, n'ayant pas de Mac, je ne sais pas. Donc, il y a la petite flèche ici. On peut l'avoir aussi en y allant sur la maison. Elle est ici. On est sur la page d'accueil. Elle est ici. On va dans Paramètres. Mais ça, j'ai déjà fait un tuto pour vous l'apprendre. Et c'est tout simplement ici qu'on règle le langage français, English, etc. Donc, voilà, tout simplement. Je vous souhaite un bon vendredi. N'oubliez pas de mettre les petits pouces en l'air, de partager, de liker. Ça fait toujours plaisir. Ça apporte un soutien gratuitement. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.